Hello hello les amis, j'espère que tu vas bien, que tu passes une excellente journée. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler de quelque chose qui est importante je trouve, parce qu'on a tous été confrontés une fois dans notre vie à faire un achat, que ce soit pour un service, que ce soit pour un produit, et au fond de ne pas être content et de se dire mais tiens, qu'est-ce qui fait que je l'ai acheté. Je te donne un exemple, moi ça m'est déjà arrivé, je vais parler d'un truc super nana quoi, d'aller dans un magasin d'habits. D'ailleurs, avant ça, tu me mets un pouce, un petit cœur pour me dire si tu m'entends bien, si tu me vois bien. D'aller dans des magasins d'habits. Et tu te rends compte qu'il y a toute une démarche derrière. Est-ce que je peux vous aider? Ah ben madame, moi j'ai pas de problème avec ça et je n'ai aucun problème non plus avec le fait que on me conseille des choses. Parce que justement, parfois, moi, lorsque je rentre dans le magasin, je fais un 360 degrés, je vois rien, je pars. Donc justement, si quelqu'un, coucou Luc, si quelqu'un vient me trouver en me disant ben tiens j'ai quelque chose, enfin tenez j'ai quelque chose qui pourrait vous convenir, évidemment là ça me parle. Ce qui se passe c'est que arrivé dans la cabine d'essayage, ben t'essayes et t'as des choses, tu vois direct que ça te va et puis t'en as où t'hésites. Et c'est là que le vendeur a tout son intérêt, c'est qu'il va te pousser, coucou Magali, il va te pousser à l'achat. Ce qui se passe c'est que moi je me rends compte qu'il y a un nombre incalculable de fringues que j'ai jamais portées parce que c'était pas de bons conseils. Et ce qui se passe, c'est quand c'est pas de bons conseils ou quand le service qui est derrière n'est pas de qualité ou le produit n'est pas de qualité, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on n'en parle pas en bien. On en parle souvent en mal en expliquant notre déception ou ce qu'on n'a pas aimé. Et il faut savoir que quand on parle en mal de quelque chose, ça va 5 fois plus vite que quand on parle en bien de quelque chose où ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, du coup, moi, mais ça c'est personnel, ce que j'apprends à mes clients, c'est pas à vendre, c'est à définir quelles sont leurs valeurs, quelles sont les valeurs de leurs clients, et de créer un échange. Parce que pour moi, il n'y a pas de vente s'il n'y a pas d'échange de valeurs. Si je le vois par rapport à que ce soit aux artistes, que ce soit à mes clients, je propose toujours un appel découverte où on discute ensemble de ce pourquoi ils ont envie que je les accompagne. Je discute. Je ne suis pas là en me disant je veux vendre mes accompagnements. Je pose le cadre. Et le cadre, c'est j'ai l'intention de voir si nos valeurs correspondent et si je peux aider cette personne. Si oui, alors je propose mes services. Si en cours de route je me rends compte qu'il y a quelque chose qui bloque, que ça ne va pas le faire, je ne propose pas. Parce que vendre à tout prix, tôt ou tard, ça se retourne contre nous. Parce que c'est ici dans le cadre, c'est moi qui achète. Là, chez toi, c'est toi qui achètes. Et un client pas content est un client qui va se plaindre. Et parfois pas à toi. On vit dans une société où c'est très facile de se plaindre sur les réseaux sociaux et autres. Et donc, du coup, réseaux sociaux, je voyais encore, il n'y a pas très longtemps, j'ai été acheter mes lunettes solaires dans un magasin que j'adore. Mon compagnon en a acheté aussi. Les vendeurs sont excellents. Excellent, franchement j'ai adoré leur technique de vente, j'ai kiffé ça parce que c'était d'une subtilité, d'une douceur et d'une bienveillance et on a tous les deux acheté tout en voyant la manière dont ils fonctionnaient parce que j'ai adoré ce qu'ils nous ont fait vivre. Et à côté de ça, je voyais sur Google des gens qui critiquaient le magasin. Alors qu'ils ne sont pas allés au magasin pour pouvoir dire bah voilà, je suis pas d'accord, finalement j'ai acheté ça, je suis pas content. Non, ils se plaignent sur les réseaux, ils se plaignent sur Google parce que tu peux donner ton avis sur tout. Et généralement, les gens qui sont contents, ils partagent pas leur avis, c'est les gens qui sont mécontents qui partagent leur avis. Et c'est pour ça que ça prend plus de temps à se faire connaître en bien qu'à se faire détruire. Et donc, pour moi, c'est essentiel à l'heure actuelle, quand tu veux lancer un service, quand tu veux vendre ton produit, crée du lien avec ton client idéal. Crée une connexion de confiance. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Sylvain Munch sur la visibilité, mais Sylvain, il explique qu'à l'heure actuelle, il faut que la personne vous ait vu au minimum 16 fois pour qu'il crée, donc de manière virtuelle, qu'il crée un lien de confiance. Alors que du one-to-one, ça va direct, ça peut matcher direct. Donc, c'est ça pour moi mon message ici, c'est que vendre pour vendre, ça n'a plus d'intérêt. Il y a tellement de choses qui se proposent sur le marché que la vente du forcing, c'est mort. C'est fini. Par contre, créer du lien, créer de la fidélisation,
créer de la confiance. Ça, c'est le marketing de l'avenir. Et en fait, c'est le marketing de l'avenir, mais je dis des conneries. C'est le marketing de toujours. C'est ce qui a toujours fait que les gens ont acheté. Ce qui se passe, c'est qu'on est passé par un truc de l'ultra-mondialisation. On s'est dit, waouh, magie, c'est génial. On s'est engouffré dans un truc qui est super malsain. Et là, maintenant, les êtres humains, toi, moi, on a envie de revenir dans cette honnêteté, cette authenticité, la qualité plutôt que la quantité. Et le qualitatif, ça a un prix. Et oui, je prends du temps avec mes futurs clients potentiels pour découvrir quels sont leurs projets, quels sont leurs grands rêves, qu'est-ce qui les fait kiffer dans la vie. Et oui, je prends du temps pour ça. Et j'aime ça parce que en dehors de ça, j'aime partager avec les gens. Et si je vois qu'on match au niveau de leurs valeurs, je leur propose de les accompagner. Et si ça les intéresse, c'est ok. Si ça ne les intéresse pas, c'est ok aussi. Parce que quand je crée un appel découverte avec le client avec lequel je suis, mon intention, c'est avant tout de créer un moment d'échange, de pouvoir découvrir son projet et voir si on peut collaborer ensemble. Et ça fait toute la différence. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je te fais des gros bisous et je te souhaite de passer une bonne journée. N'hésite pas aussi à liker et à partager cette vidéo en max parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin qui se posent des questions justement par rapport à la vente, parce que d'ailleurs vendre est quelque chose qui est très douloureux pour certaines personnes qui ont envie de vendre leurs services, qui ont envie de vendre leurs produits mais qui n'y arrivent pas parce qu'il y a une connotation très toxique derrière, parce qu'on a usé de la vente, alors que la vente finalement ce n'est jamais qu'offrir son service ou son produit à quelqu'un qui en a besoin. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est juste fluide en fait la vente. Et c'est recréer de la fluidité dans la vente pour recréer de l'honnêteté, de l'authenticité, du plaisir. Et ça, c'est le marketing de demain. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.